Bienvenue dans le Mageco en partenariat avec Pyrénéinfo.fr, HPTV et la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à la une de ce deuxième numéro. Du mois de mars 2014, nous reviendrons sur les 40 ans de l'IRTH. On ira faire également un tour à Huesca où le président de la CCI de Tarbes et de Pau était réuni pour signer une convention avec les CCI aragonaises. On parlera également de l'actualité du mois marquée par CEA Tech qui était au programme, également une récompense pour le commerce tarbais. Le commerce du centre-ville de Tarbes qui était à l'honneur récemment avec la récompense du label Tokema Europe, une récompense pour le dynamisme de l'office de commerce de Tarbes et pour les commerçants tarbais en général. Les explications du président de Tokema Europe. Oui, alors on s'est rendu compte depuis le début des années 90 que les centres-villes devaient être gérés et qu'on ne pouvait plus laisser les centres-villes se gérer tout seuls et laisser la situation gérer la situation. Et donc on a mis en place d'abord en Belgique et au Royaume-Uni des structures de gestion de centre-ville en partenariat privé-public. Et donc l'idée c'est on veut gérer un centre-ville comme on gère un centre commercial, mais pour le faire, on a besoin d'autres outils et d'autres leviers. Et donc la technique la plus efficace que nous ayons trouvée jusqu'à présent, c'est un partenariat privé-public avec des objectifs, je veux dire, transversaux, pas uniquement le commerce, mais également l'habitat, la propreté, la sécurité, le transport, l'accessibilité. Et donc c'est ça, une structure de gestion de centre-ville. Le principe ça a été appliqué à Tarbes depuis quelques années. Comment s'est fait ce travail-là et qu'est-ce que ça apporte au centre-ville tarbais? Alors en fait, je pense que les premiers contacts que Tarbes a eus, c'est avec la gestion centre-ville de Belgique. Et effectivement, les gens de Tarbes qui sont venus en Belgique ont pris le modèle, ont pris le concept, ont vu comment on travaillait dans le cadre d'un partenariat privé-public et se sont appropriés la philosophie de travail. Et donc, quand j'arrive ici sur Tarbes, je ne peux que constater effectivement qu'il y a une dynamique. Il y a une migration d'ailleurs du centre de gravité commerciale. On sent, c'est la preuve d'une dynamique. Et donc effectivement, quand il y a une migration, il y a des zones qui deviennent un petit peu plus péricentrales. Mais non, on sent que les choses bougent. Et pour vous qui l'avez visité, ce centre-ville de Tarbes fait partie des centres-villes dynamiques par rapport aux villes de la même taille? Oui, clairement, c'est évident. Quand vous voyez la halle qui a été rénovée avec entre 700 et 800 places de parking, quand vous voyez le linéaire commercial, il n'y a pas de secret. Quand vous avez H&M, Mango, Stradivarius qui arrivent dans votre rue centrale, c'est pas un hasard. Et ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent parce qu'il y a eu un contact, ils viennent parce qu'ils ont des données objectives. Et donc, oui, effectivement, le centre-ville est bien géré. Le label qui a été remis aujourd'hui, c'est la concrétisation du travail fait dans cette structure? Oui, alors le label de qualité Tokema Europe, en fait, il faut répondre à certains critères en matière de structure, de financement, d'objectifs, de stratégie, d'efficacité. C'est pas uniquement, il faut de l'efficacité dans le boulot. Et ça, c'est un label de qualité qui a été défini par l'ensemble des partenaires européens grâce aux expériences des différentes villes, sur plus quand même de 200 villes. Et ici, effectivement, le Tarbes Gestion Centre-Ville répond aux critères de base. Et donc, ça veut dire que vous avez des fondements solides pour pouvoir travailler sur du long terme. Une journée en Espagne pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes Hautes-Pyrénées, François-Xavier Brunet, et son homologue de Pau-Béarn, Patrick de Stampa, pour signer une convention de partenariat avec les CCI aragonaises. La journée qui s'est déroulée à Huesca, l'occasion d'échanges sur le savoir-faire espagnol et notamment autour d'un parc technologique qui ne subit pas la crise aux portes de Huesca. HPTV y était pour revenir sur les enjeux de cette convention avec tout d'abord les explications de François-Xavier Brunet, le président de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Nous avons depuis fort longtemps des liens assez étroits
entre les différentes chambres de commerce et d'industrie, les camaras, comme on dit ici en Aragon, et les deux chambres de Tarbes et de Pau. Et comme nous avons engagé, vous le savez, depuis quelques mois, une action, un programme de rapprochement et de convergence de nos actions de développement économique entre le Béarn et la Bigorre, il nous a semblé que nous devions aller au-delà de la frontière pyrénéenne et travailler encore plus étroitement avec nos amis et partenaires aragonais qui eux-mêmes sont extrêmement demandeurs d'un plus fort partenariat avec le versant nord des Pyrénées, parce qu'ils rencontrent comme nous d'importantes difficultés pour obtenir l'oreille du gouvernement central à Madrid, comme nous avons souvent du mal à obtenir l'oreille du gouvernement central à Paris, et ils ont eux l'impression qu'il y a des efforts un peu divergents venant de Catalogne et du Pays Basque, comme nous avons l'impression que nous sommes un peu tenus à l'écart de Toulouse et de Bordeaux. Donc nous avons, je crois, des idées et des convergences communes, et d'abord nous constituons un territoire économique et humain tout à fait cohérent. Il faut simplement réussir à rendre la barrière pyrénéenne beaucoup plus poreuse pour qu'elle soit le lien que nous attendons qu'elle devienne encore plus. François-Xavier Brunet qui explique également pourquoi cette union avec l'Aragon. Étant donné que nous avons des problématiques assez communes, nous devons prendre conscience que nous sommes plus intelligents à plusieurs que seuls. Donc lorsque nous voyons, comme nous avons vu avec Walca, des initiatives extrêmement intéressantes, un parc technologique qui en quelques années a vu apparaître 60 entreprises et 800 emplois et qui n'a pas été impacté par les effets de la crise économique puisqu'aucun emploi n'y a été perdu parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement, nous avons nous-mêmes des atouts, nous avons nous-mêmes un bâtiment que nous voulons dédier à l'innovation et à la technologie sur le site de l'Arsenal. Nous allons travailler et regarder ce qui se passe ailleurs pour avoir des idées innovantes sur notre territoire. Cette rencontre s'est faite également en présence de Patrick de Stampa autour des enjeux du Béarn. Je vais insister sur le projet du mois de juillet dernier à Saragosse. Nous avions pris l'engagement de préparer un dossier sur la RN 134 sollicitant auprès de l'Europe les financements pour avoir les contournements des communes qui sont sur cette route entre Oloron et Le Somport. Nous avions décidé de porter ce dossier ensemble à l'Europe, à Bruxelles. Alors, je sais qu'il a avancé ce dossier avec Hervé Turpin en particulier et les amis qui sont ici en Aragon. Alors moi je propose aujourd'hui que avec nos amis de la Bigorre, nos amis de l'Aragon, les membres de la Chambre de commerce du Béarn, je propose d'aller avant le 30 juin 2014 à Bruxelles remettre ce dossier, si possible, aux plus hautes instances européennes. J'ajouterai que dans les infrastructures, nous sommes aussi très favorables à la percée centrale des Pyrénées dont parlera François Xavier, la Pau Canfranc en voie ferrée, et puis, si possible, l'étude avec des petites compagnies d'aviation d'affaires, des connexions entre l'aéroport de Pau et l'aéroport de Huesca ou Saragosse. Et pourquoi pas l'aéroport aussi de Tarbes. L'aéronautique et de nombreuses problématiques ont été évoquées durant cette rencontre. Autre sujet que je veux évoquer devant vous, c'est la traversée centrale des Pyrénées, comme l'a rappelé Patrick de Stampa. Nous croyons fortement à ce projet et ce n'est pas parce que nos pays rencontrent une forte crise que nous devons y renoncer. C'est un projet non seulement fondamental pour nos territoires, mais aussi un projet essentiel pour les générations futures. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ici, à Huesca, ça n'est pas parce que c'est difficile que nous renoncerons, mais c'est parce que c'est difficile que nous le ferons. Même esprit du côté espagnol avec le président des Cámaras aragonaises. El territorio aragonés, con el territorio que aquí también ellos representan, es obvio que tenemos intereses comunes y que ya en el mundo en el que estamos, aunque existen los Pirineos, no hay fronteras y por lo tanto queremos trabajar juntos en derribar mitos y en derribar obstáculos
que han imposibilitado un trato más directo, más fluido, unas relaciones comerciales más intensas y más habituales entre territorios que tienen los mismos intereses y, por lo tanto, eso es lo que vamos a firmar hoy aquí, o lo que ya hemos firmado, y lo que queremos desarrollar en el futuro. Hay unos intereses comunes en infraestructuras, hay intereses comunes en desarrollo empresarial, en desarrollo turístico, en desarrollo de diversos sectores que están a ambos lados, y entendemos que debemos de constituirnos como una especie de